Voilà, ma première vidéo en slow motion arrive finalement. Je la voulais tellement qu'elle a fini par arriver. Alors, il y a des petits détails qu'on ne voit pas au début, mais c'est vrai que le son, et c'est normal, est désactivé pendant l'enregistrement en vidéo, puisque l'image va être ralentie 4 fois, donc le son serait, s'il était enregistré, ralenti 4 fois, ce qui serait absolument inaudible. Voilà, donc pour pallier cet inconvénient, puisqu'on ne peut pas avoir tous les avantages, eh bien, je vais essayer de commenter un peu ce résumé vidéo. On est au deuxième set, et Enrique Lopez Pérez a gagné la première manche au tie-break, ça a été très serré, 6-6, et il finit par l'emporter par 7-4 au tie-break. Voilà. Donc très serré, deuxième manche, forcément, si Gombos perd, eh bien, la partie revient à Enrique. Donc l'enjeu est énorme, et donc voilà, on va voir un petit peu le déroulement de cette deuxième manche entre Norbert Gombos et Enrique Lopez Pérez. Voilà, en tout cas, donc pendant que je parlais, quelques images sont passées. Donc on voit déjà le service de Norbert Gombos qui est excellent. Il est puissant, il est grand, il part bien en extension, et surtout au niveau de son pied d'appui, il va retomber à peu près au même endroit, hein. Donc il a une extension verticale et il ne se projette pas vers l'avant. C'est important parce que souvent au service, et c'est un petit peu mon défaut également, on a tendance à projeter vers l'avant, et justement c'est un des défauts de son adversaire Enrique Lopez, qui part 1,50 m devant, et ça va lui jouer des tours, je crois, au tie-break. Voilà. Donc on a pu le voir sur la première séquence, une très belle action de Norbert Gombos, qui n'hésite pas à monter la volée, et effectivement c'est aussi une arme qui est importante pour mettre la pression sur l'adversaire, et Norbert est monté plusieurs fois à la volée, au filet, lors de ce match, alors qu'Enrique est resté beaucoup plus souvent en fond de cours, et évidemment ça lui fait des armes en moins pour obtenir les points importants. Alors bien sûr, Enrique possède également des armes, hein, s'il n'est pas là par hasard. En particulier, il a une très grande explosivité et une très bonne vitesse de déplacement, ce qui fait qu'il va réussir à mettre Norbert Gombos hors course sur son coup droit, qui est son coup le plus fort, en faisant gauche-droite, et donc forcément ça va très très vite, hein. Donc c'est un de ses points forts, l'explosivité, la rapidité d'exécution pour aller chercher la balle. Voilà. Et pour terminer avec le service, bon, c'est pas toujours une faute de se projeter vers l'avant quand on sert, mais en général, on le fait quand on fait service volé. Quand on veut rester en fond de cours, on évite de se projeter 1,50 m vers l'avant, puisque on va être obligé de reculer après coup, et donc c'est une perte de temps, et surtout quand la balle revient dans les pieds, ça pose un problème. Alors comme on peut le voir sur ces images, Enrique Lopez est également très bon au service, hein. Il bénéficie d'une très très bonne impulsion au niveau des jambes, et va chercher la balle très haut, ce qui fait que ça envoie, quoi, hein. Et il va faire plusieurs séries, enfin il va faire quelques séries de services gagnants ou d'ace, ce qui est toujours important pour avancer et pouvoir gagner ces mises en jeu. On peut également admirer chez Norbert Gombos un détail intéressant, c'est lorsqu'il est en position de retour de service. Il a une position très très basse, c'est-à-dire qu'il plie beaucoup les jambes. Alors évidemment, c'est principalement les genoux qui vont encaisser cette modification du centre de gravité, hein.
il faut pouvoir l'encaisser. Mais donc c'est intéressant parce que c'est vrai que c'est la bonne attitude qu'il faut avoir pour aller ensuite chercher une impulsion et se déplacer rapidement sur la balle lorsque il faut aller chercher la balle de service. Alors parmi les choses spectaculaires qui m'ont beaucoup impressionné, c'est forcément lorsque le joueur va chercher avec son coup droit à frapper la balle en se rapprochant de la caméra, donc du point d'où je filme. Donc forcément, le joueur grandit, enfin prend toute la place au niveau de l'écran et c'est assez spectaculaire et moi j'adore en tout cas, voilà. Alors également, un élément que l'on peut découvrir beaucoup plus facilement en slow motion, ce sont les sauts d'allègement. Entre chaque frappe, au niveau du replacement, lorsque le joueur se replace, et avant de repartir chercher la nouvelle balle, il fait un petit saut d'allègement tant qu'il ne sait pas où va être dirigée la balle. Et je trouve que c'est intéressant de bien le voir parce que les deux joueurs le font très très bien. On peut remarquer aussi tout le travail de replacement effectué par les jambes. Alors que le joueur vient juste de frapper la balle et qu'il regarde encore la balle pour voir où est-ce qu'elle va tomber au sol, est-ce qu'elle va être bonne ou extérieure au court. Et pendant tout ce temps-là, c'est un temps très important. Le joueur, enfin au niveau de ses jambes, travaille beaucoup et pour retrouver une position, ce qu'on appelle la position d'attente, où il va faire son saut d'allègement. Mais avant le saut d'allègement, il y a tout ce travail extrêmement rapide des deux joueurs qui va leur permettre de se replacer dans de bonnes conditions. À 6-5 dans le deuxième set, nous sommes largement dans le money time. Gombos mène au score et Lopez doit gagner sa mise en jeu pour pouvoir espérer démarrer un tie-break. Et dans ces derniers points du Money Time, on voit que Enrique adopte une tactique particulière puisqu'il va soit frapper en coup droit et ensuite gagner le point sur le revers en déposant la balle sur la ligne de couloir, ce qui est quand même costaud, ou l'inverse, envoyer sur le revers et faire un point gagnant sur le coup droit de Gombos, qui n'est pas évident aussi. Donc ça, c'est des tactiques à notre niveau qu'on ne maîtrise pas trop, mais voilà, à leur niveau à eux, ils osent des coups. Il faut dire qu'ils ont la puissance, ils ont la rapidité de la balle, ils ont la précision, et forcément ça change beaucoup de choses. Pour ce dernier point du jeu à 6-5, Enrique va sortir le grand jeu puisqu'il va réaliser un ace sur le T, mettant hors de portée Norbert Gombos, ce qui est pas mal et ce qui est plutôt encourageant au moment où on va démarrer un tie-break. Mais on va voir que le tie-break va être très disputé. Au tie-break, Norbert Gombos sait qu'il n'a pas le droit à l'erreur, puisque sinon le match est gagné pour Enrique, si bien qu'il va tout donner. Et il va un petit peu élever son niveau au niveau du service, qui était déjà très bien, mais ça se joue à tellement peu de choses. Et par contre, les deux derniers points du set sont magnifiques, puisque Norbert, de son côté, va sur le serveur et sur la ligne. Et comme je le disais tout à l'heure, Enrique, qui avait l'habitude de s'avancer dans le court d'1m50, va se retrouver piégé et va perdre ses 2 points qui donnent le set à Norbert. Voilà, donc sur des points très très importants, comme une fin de tie-break, les petits plus font la différence. Alors c'est vrai que mettre coup sur coup 2 points sur la ligne de fond de cours ou très près de la ligne de fond de cours, c'est pas donné à tout le monde, mais voilà,
Ça permet à Norbert de continuer à espérer, d'empocher le second set et de démarrer le troisième dans de bonnes dispositions. Un détail très intéressant à noter que l'on voit bien au cours de ce tie-break, mais qu'on peut noter également ailleurs, c'est le changement de prise effectué avant la frappe. Très très intéressant, on le voit bien avec Norbert Gombos qui en coup droit utilise une prise très très fermée et il prépare l'enchaînement des gestes est bon et c'est vrai que en étant moins chevronné, on a un peu de mal à faire ces changements de prise dans le bon tempo, et là c'est vraiment parfait. Moi j'ai été surpris de découvrir la nature de sa prise aussi fermée, mais en regardant de plus près justement ce que permet le ralenti, également Enrique Lopez Pérez utilise de temps en temps une prise très fermée de coup droit, et c'est intéressant justement de voir dans la position d'attente après le saut d'allègement la façon dont les joueurs tiennent leur raquette, prêts à changer soit pour un coup droit, soit pour un revers. C'est vraiment ce genre de petits détails qui est très intéressant à noter sur des séquences en slow motion. La perte du deuxième set est un coup dur pour Enrique qui voit tous ses efforts réduits à néant, et il doit tout recommencer, donc il va jeter ses dernières forces en début de troisième set pour essayer de faire la différence, et il va bien bousculer Norbert Gombos à plusieurs reprises. On le voit d'ailleurs dans un premier temps sur un échange partir en glissade sur son coup droit et presque tomber. Il se rattrape de justesse, et sur un échange suivant on le voit forcément il y a des échanges en essuie-glace, revers coup droit, et en ayant fait un beau décalage sur le revers, Enrique va frapper en ouvrant sur le coup droit de Norbert Gombos et en mettant hors position, et celui-ci avec toute son énergie va essayer de récupérer la balle, et ce qui va provoquer une glissade et sa chute, pour dire si les échanges sont intenses. D'autres détails qu'on peut noter également grâce à la technologie slow motion, c'est le regard que les deux joueurs échangent avec leur camp pour trouver un peu de réconfort ou des réponses par rapport à leur jeu, et c'est très intéressant de voir cela. Et également un petit détail pour Enrique, à un moment donné il fait un superbe coup droit à l'assaut façon Rafael Nadal. Voilà, comme quoi l'école espagnole transmet bien ces différentes techniques aux nouveaux joueurs. Nous arrivons au terme de cette vidéo en slow motion. Le match n'est pas fini, mais bon, j'ai trouvé que j'avais suffisamment fait de prises à ce niveau-là, et j'ai préféré revenir vers un mode normal pour voir la fin du match. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de mettre les pouces bleus sur YouTube, c'est toujours important, et n'oubliez pas non plus de partager ou de commenter la vidéo ou les vidéos que vous avez vues. Ce sera toujours avec grand plaisir que je regarderai les différents commentaires de mes vidéos. Merci à tous et à très bientôt.